qu'on détruise le gymnase. La raison avancée, c'est que le gymnase ne rentrait pas dans le plan d'embellissement de la ville de Cotonou tel que prévu par le ministère du cadre de vie. C'est la première fois qu'on s'est vraiment mobilisé autour d'un investissement. C'est tout. Mais dans cette situation, nous avons eu le mérite quand même d'avoir innové. Et par rapport à nos recherches, il nous a été rapporté que c'est le seul syndicat qui a pu faire quelque chose de tel envergure, même dans la sous-région. Sinon, les autres, c'est l'entreprise même qui fait ça. Quant au volet social, plusieurs camarades ont été soutenus lors des événements heureux et malheureux, quel que soit le lieu du territoire national où ils sont. En dehors des assistances, il faut aussi noter les visites régulières à l'ancien secrétaire général Cécile de Souza. Sur le plan sportif et culturel, le bureau directeur a organisé plusieurs événements. La participation de l'AS Trésor à plusieurs tournois de football, la création de l'AS Trésor féminin, la participation du SNATB au mini-tournoi d'exhibition, l'organisation de plusieurs matchs du cœur, l'organisation de la fête Noël des enfants trésoriers avec point d'orge, un baptême de mère aux enfants inscrits par leurs parents. À un moment donné, les formations diplômantes boursières ont failli être bloquées. Et nous nous sommes mis dedans et nous sommes allés faire un plaidoyer pour que les gens continuent. Ceux qui sont, les camarades qui sont détenteurs d'une bourse de formation diplômante puissent continuer à bénéficier de ces bourses-là. Nous avons fait un plaidoyer. Malheureusement, ça n'a pas marché pour un recrutement de 250 ou 300 agents pour le compte du Trésor public. Parce que malheureusement, le dernier agent du Trésor aujourd'hui a 12 ans de service. Et dans tout système, il est normal qu'on fasse un recrutement tampon pour passer la main. Afin de faciliter aux militants l'envie d'investir, le SNATB a signé des partenariats avec certaines institutions financières de la place. Le clou du volet social, c'est que nous nous sommes engagés, nous avons donné notre garantie morale auprès de certaines institutions financières ou bancaires afin que ces institutions financières viennent en aide à nos camarades pour les aider dans leur envie de faire des investissements. C'est-à-dire, nous sommes avec la SGBBE, nous sommes avec la BESIC, nous sommes avec NCA Bank. Il y avait une agence, l'agence foncière de l'habitat pour les logements sociaux, etc. Donc, nous sommes restés avec ces institutions financières pour permettre à nos collègues d'avoir quand même des emprunts substantiels afin de faire face aux projets d'investissement. Pour ceux qui ont des problèmes de logement et qui ne veulent pas construire eux-mêmes, nous sommes rentrés en contact avec l'agence foncière et des camarades ont bénéficié de ça. Pour finir, il est important de noter que le syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin entretient une parfaite cohabitation avec les autres centrales syndicales, l'administration du Trésor en général et le ministère des Finances en particulier. Que ce soit les syndicats qui officient sur la plateforme du ministère de l'économie et des Finances en général ou le second syndicat de la maison, le SINATREP, les relations sont normales. Des fois même, nous allons en duo pour faire face à certaines revendications de la maison. Et nous avons créé une plateforme qu'on appelle l'intersyndicale. À des moments donnés, nous nous mettons ensemble pour aller défendre nos droits auprès de l'autorité. Alors, par rapport aux autorités, ce n'est pas statique. Ce n'est pas statique, mais nous avons notre idéologie, mais on ne quitte pas l'idéologie. Et l'administration est dans son rôle. Quand il faut taper, nous tapons. Quand il faut faire le plaidoyer, nous faisons le plaidoyer.
Mais l'administration est dans son rôle, nous sommes dans notre rôle. Aux nombreuses réformes assise sur les résultats enclenchés depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, le Trésor ne se dérobe pas. Au sein de l'institution, cela apportera à coup sûr des résultats probants. Mais je pense qu'il y a des chantiers qui sont ouverts et que le prochain bureau devra continuer, à savoir nécessairement le recrutement, nécessairement le statut des comptables publics, et nécessairement le déblocage de la situation de ceux qui ont fait des formations et qui n'ont pas pu encore avoir les documents nécessaires pour se faire reclasser. Donc c'est des chantiers ouverts et la consolidation des acquis. J'aurais aimé que sous mon mandat, qu'on ait le statut des comptables publics, mais malheureusement ça ne s'est pas passé. Donc en matière de regret, c'est le seul regret que je pourrais avoir. Avec la prépondérance de sa place au cœur du développement, il ne peut en être autrement pour le bonheur de ses usagers, les fonctionnaires et aussi la population toute entière.